Pendant que la plupart des particuliers, facilement plus de 90%, n'arrivent même pas à battre le marché chaque année, moi j'ai mis au point une stratégie, une méthodologie d'investissement qui m'a permis de multiplier mon capital par 16 en moins de 5 ans. Si tu ne me connais pas, si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Lucas, je suis investisseur pour compte propre depuis plus de 5 ans et j'ai mis au point une stratégie d'investissement qui m'a permis de passer de 0 à plus de 160 000 euros de patrimoine, en moins de 5 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à performer, pourquoi tu n'arriveras jamais à t'enrichir avec tes investissements. Je vais t'expliquer l'erreur principale que moi j'ai faite et que toi tu fais peut-être à l'heure actuelle, et qui te coûte littéralement ta liberté financière. Donc, quelle est cette erreur que font 99% des particuliers et qui leur coûte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme? Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Cette erreur, c'est le fait c'est le fait de n'avoir aucune structure, aucune méthodologie dans ta manière d'investir, dans ta manière de gérer ton argent. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, et moi je le vois beaucoup avec mes élèves, c'est que la plupart des gens, ils disent A, mais ils font B. En gros, ils ont une manière de gérer leur argent, ils ont une stratégie d'investissement qui est totalement incohérente avec leur objectif financier. Après, bien évidemment, si tu ajoutes à ça d'autres erreurs à côté que beaucoup de particuliers font, là, tu as le cocktail parfait pour ne jamais performer. Mais là, je vais parler d'une erreur en particulier que moi, j'ai fait à mes débuts et que quasiment tout le monde fait. C'est le fait d'avoir un portefeuille incohérent avec ses objectifs. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart des gens, ils ont un profil, ils sont jeunes, ils peuvent prendre des risques, ils ont un profil très dynamique, ils ont un horizon de temps extrêmement long, donc ils peuvent encaisser une volatilité à court terme. Ils ont pour objectif d'obtenir une rente passive, de faire fructifier un capital, de vivre de leur investissement, d'atteindre la fameuse indépendance financière. Mais le problème, ça, c'est sur le papier, c'est leur objectif. Mais ensuite, lorsque tu analyses leur portefeuille et leur stratégie d'investissement, tu vois que déjà, premièrement, il n'y a aucune structure. Soit c'est fait au pif, soit ils prennent ça un petit peu comme un passe-temps, ils n'y mettent pas vraiment de sérieux. Soit ils regardent des vidéos YouTube ou des trucs sur les réseaux sociaux et ils copient bêtement les conseils d'investissement. Au final, ce que ça donne, c'est un portefeuille qui en général a beaucoup trop de lignes, qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a aucune structure, qui n'a aucune logique. Et à la fin, ça se voit sur les performances, parce que la plupart des gens n'arrivent même pas à battre le marché. Littéralement, c'est quand même fou, mais quand tu sais que ça prend littéralement 2 minutes d'ouvrir un compte chez un courtier et d'acheter un ETF, et ensuite d'attendre, de n'avoir plus rien à faire, et de bénéficier de la performance du marché, 90% des particuliers n'arrivent même pas à battre le marché. C'est-à-dire que même le plus gros mongol pourrait acheter un ETF et puis attendre. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la plupart du temps des conseils de merde sur Internet. Et ça aussi, je vais y revenir. Pourquoi j'aime pas pourquoi tu ne dois pas écouter les conseils d'Internet? Simplement parce qu'il y a autant, il y a autant de stratégies d'investissement qu'il y a d'investisseurs. Une stratégie d'investissement, c'est propre à chacun. Elle doit être adaptée à ton profil, à tes objectifs, à ta situation, etc., etc., etc. Donc tu comprends que tu ne peux pas copier bêtement la stratégie de quelqu'un d'autre. Tu dois absolument faire le point, faire le bilan sur tes objectifs, sur ton profil, ta situation, et ensuite définir un portefeuille qui soit en adéquation avec ton profil, avec ta personne. Donc ça ne sert à rien d'aller copier. Ce qui va marcher pour moi ne va peut-être pas marcher pour toi. Ce que tu as besoin, c'est d'une stratégie sur mesure, adaptée à toi. Typiquement, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est le mec qui me dit ouais voilà, moi je suis jeune, je veux multiplier mon capital, etc. Je veux atteindre la liberté financière, je veux aller chercher des bonnes performances. C'est top.
Et lorsque tu regardes son portefeuille, bah, son portefeuille, il a absolument aucun sens. Ok, le mec, il a 36 ETF, il a 45 actions, il a de l'or, il a du cash, il a des obligations. Mais moi, je te pose une question. Si tu as un objectif de performance, qu'est-ce que tu fous avec 50 lignes en portefeuille? Ok, qu'est-ce que tu fous à être surdiversifié, surpondéré sur des valeurs défensives comme l'or, les obligations, le cash en général? Ok, est-ce que ça t'aide à atteindre tes objectifs? Non. Alors pourquoi tu les mets dans ton portefeuille? Tu vois, c'est tout con, c'est des petits détails, mais qui te coûtent sur le long terme des dizaines, voire des centaines, voire des millions d'euros. Ok, littéralement, je le répète, c'est une erreur toute bête qui te coûte ta liberté financière. Ok, et pour t'illustrer ça, je vais te prendre l'exemple d'un de mes élèves. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo? J'ai eu, il y a à peu près une heure, un call avec un de mes élèves. Ok, c'était notre premier call ensemble. C'est une personne qui vient de rentrer dans mon programme d'accompagnement. Et on a fait du coup, moi à la base, ce que je fais toujours, c'est ce que je te dis là maintenant, c'est que je fais un audit patrimonial. Donc, j'étudie ses finances personnelles, je fais le point sur son patrimoine, je me fais le point sur son profil, c'est-à-dire je définis son horizon de temps, sa tolérance au risque, ses objectifs, etc. Et ensuite, la seconde étape, ça va être de créer un portefeuille en adéquation avec son profil. Ok, et sans surprise, ok, il avait des objectifs qui étaient A, mais lui, son portefeuille, c'était Z. Et je sais que c'est le cas de tout le monde, ok. Personnellement, je l'ai fait à mes débuts, quand j'ai commencé. Je le vois chez chacun de mes élèves et je le vois aussi chez toutes les personnes avec qui je peux discuter, que ce soit sur Internet, sur les réseaux ou dans la vraie vie. À chaque fois, les gens n'ont pas de structure, ok, ils font un petit peu au pif, au hasard, ils suivent des conseils bateaux, bidons sur Internet et ça leur coûte littéralement leur performance chaque année. Ce que tu dois faire, c'est définir clairement ton profil et tes objectifs, ok, en prenant en compte ta situation et élaborer une structure patrimoniale et des portefeuilles d'investissement en fonction de ta situation et de ton profil. C'est comme ça et pas autrement, ok? C'est la base. Ok, si tu fais pas ça, tu auras un portefeuille qui sera incohérent, qui sera mal construit, mal pondéré, tu auras une stratégie qui ne sera pas adaptée et comme je te l'ai dit, ça va te coûter ta liberté, ça va te coûter tes objectifs. Ok, tu n'arriveras pas à performer, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent tant que tu n'auras pas, tant que tu ne seras pas parti sur des bases saines. Ok, donc fais table rase de tout ce que tu fais actuellement et qui ne marche pas, repars sur des bases saines, définis tes objectifs, construis ton patrimoine de manière à ce qu'il colle à tes objectifs, trouve une stratégie d'investissement adaptée à tes objectifs, ok, va chercher ce que tu veux aller chercher et ensuite tu verras que littéralement ce sera le jour et la nuit. Moi dans mon cas c'est ce qui a fait toute la différence, ok, c'est quand j'ai compris que l'investissement c'était pas un jeu. Oui, c'était possible de faire beaucoup d'argent rapidement, mais ce ne sera pas comme ça en claquant des doigts et tout simplement en achetant quelques actions par-ci, quelques ETF par-là. Ah, lui, il a dit ça, donc je vais faire ça. Non, tu dois avoir une structure sur mesure. Donc, si tu débutes dans l'investissement ou si tu aimerais te lancer dans l'investissement, mais que tu ne sais pas par où commencer, et que tu as un petit capital de côté, 10, 15, 20 000 euros, voire plus, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Durant cet appel, je vais personnellement t'aider à repartir sur des bases saines, donc à structurer correctement ton patrimoine en fonction de ton profil et de tes objectifs, à mettre en place les bonnes stratégies d'investissement et à correctement structurer tes différents portefeuilles au sein de ton patrimoine. Okay, le but, ce sera de t'aider à atteindre le plus rapidement possible tes objectifs financiers. Concrètement, je vais t'aider à passer de ton état actuel, okay, d'un investisseur un petit peu perdu, qui n'arrive pas à performer, malgré peut-être que tu aies tout essayé, à un investisseur cadré, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a des méthodes claires, qui a une bonne stratégie mise en place et qui va arriver à performer et à atteindre ses objectifs financiers. Ok, donc si ça t'intéresse, tu peux aller checker. Je le répète, c'est gratuit. Ok, tu peux réserver un appel, ça n'engage en rien. Je te mets le lien en description. Je te mets aussi le lien de mon Instagram. Tu pourras aller checker si ça t'intéresse. Si tu veux discuter en privé, peu importe. Et je te dis à la prochaine vidéo.